Vous vous souvenez que pendant votre enfance, vous aviez un jouet préféré? Ce jouet qui était toujours là pour vous amuser, vous rassurer, voire vous réconforter. Ce n'était pas forcément le jouet le plus impressionnant ou original, mais à vos yeux, il était spécial, parce qu'il alimentait votre imagination, il vous inspirait, il vous faisait rêver. Il vous sortait d'un quotidien routinier, entre l'école, les devoirs et toutes les règles à respecter à la maison. Dans une vie régie par les obligations sociales et les lois, votre jouet, lui, pouvait vous affranchir de tout ça par la force de votre imagination. Pour ma part, c'était un camion de pompiers. Bien sûr, son rouge vif et ses effets sonores y étaient sûrement pour quelque chose. Mais bien au-delà de ça, ce bout de plastique représentait quelque chose. Il incarnait le courage, le sens du sacrifice et le devoir des soldats du feu. Dans mon esprit d'enfant, au travers de ce camion de pompiers, c'était admirer, respecter et finalement, à ma manière candide, comprendre la nature héroïque de gens prêts à mettre leur vie en jeu pour sauver celle des autres. Au travers de mon jouet, je trouvais un lien tangible avec ces héros qui à leur tour pouvaient m'inspirer et m'encourager à un jour adopter leurs valeurs et leur dévouement, voire à moi-même devenir un pompier. Oui bon, finalement j'ai opté pour devenir un gros nerd, que celui qui n'a jamais joué à Warcraft me jette la première pierre. Maintenant, imaginez que quelqu'un serait arrivé à ce moment-là et m'aurait expliqué que mes héros n'en étaient pas vraiment, parce qu'en fait je n'avais pas vu qu'ils véhiculaient tout un tas de valeurs toxiques et nauséabondes. Et eux, ceux qui avaient vraiment compris, allaient me dire quel héros choisir afin que je ne devienne pas un énième véhicule pour une propagande cisgenre binaire masculiniste, parallélépipède rectangle, isocèle et gérontophile. Ah, les mangas, ces livres chers au cœur de millions de Français, ou, selon les éditeurs, chers tout court. Ah, ça c'est cher, mon fils. Ils ont bercé l'adolescence des vieux croutons décrépits comme moi. Vous avez créé des raptors. Et aujourd'hui, ils peuvent séduire les lecteurs de tout âge. Si on aime un minimum la lecture, difficile de ne pas y trouver un intérêt au bout d'un moment, notamment grâce à l'éventail très large de thèmes et d'univers qu'ils proposent. Pour autant, il y a toujours eu une ombre planant sur les mangas, héritée de l'époque où les animés, précurseurs chez nous des mangas, occupaient en grande partie le petit écran. Tous les jours, des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue, qui véhiculent quand même une idéologie de la force, de l'écrasement du faible, qui leur enlève toute norme, toute capacité de référence à ce qui est important, à ce qui l'est pas, à ce qui est grave, à ce qui l'est pas. C'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre, et puis c'est surtout l'apologie du héros violent. C'est-à-dire que traditionnellement, le héros, il est plus intelligent, ou plus malin, ou plus gentil, même s'il cogne de temps en temps. Là, on a une apologie du héros violent, c'est-à-dire le biomane, il tue autant que les méchants. Muscleman, c'est l'apologie du meurtre. Le gentil, c'est celui qui a réussi à tuer son adversaire. Ces raccourcis, ces amalgames, ces visions de tunnel, on pourrait croire que des décennies plus tard, ils n'ont pas suivi la voie royale, et vu la popularité actuelle des mangas, qu'ils auraient disparu au même titre que le bon goût à la télévision française. Mais bien sûr, c'était sans compter l'avènement des chevaliers de la culture et de la réflexion poussée à son paroxysme. Grâce à nos défenseurs de la veuve et de l'orphelin non-binaire, justice peut être rendue. Une bonne partie des mangas, et donc de leurs héros, peut ainsi être pointée du doigt et châtiée en place publique comme il se doit au combini du coin. Ces dernières années, on a effectivement vu fleurir des articles dignes du prix Pulitzer et des vidéos YouTube qui mériteraient l'Oscar de la meilleure comédie, dénonçant ici le sexisme inhérent au manga, là-bas le racisme tout volontaire de ces livres écrits par des shintok, ou encore la toxicité morale répandue principalement par ces shonen neketsu insupportables de valeurs morales passéistes et rétrogrades.
Parce qu'au bout d'un moment, faut bien arrêter de pousser mémé dans les orties. Comment tous ces bouquins osent ne pas correspondre à la vision du monde de la twittosphère de 2021 et pousser les lecteurs à la culture du viol. Aujourd'hui, la norme dans le manga, c'est plutôt la culture du viol, qui tend à banaliser les violences sexuelles. À voter Rassemblement National et à chasser la galinette cendrée à la mitraillette dans le bouchonnois. Ouais, c'est pas faux. Quoi ? Certains de ces mangas ont été écrits il y a des décennies et ça n'a pas de sens de leur reprocher de véhiculer certaines visions sociales obsolètes. Comment ça ? Ils sont écrits par des Japonais pour des Japonais et donc pas pour dépeindre la société française rêvée d'aujourd'hui. Pas de ça ici s'il vous plaît. Si vous osez tenir de tels propos, merci de prendre votre carte au parti néo-nazi et de passer par-dessus bord. Attention à l'iceberg dans la gueule en sautant. En d'autres termes, vos héros de papier, ceux qui vous ont accompagné depuis l'enfance, les Goku, Actarus, Lady Oscar, Seiya, Ken, Sailor Moon et tous les autres, ben en fait, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'ils véhiculent plein de problèmes entre violence gratuite, sexisme, racisme, perversion de la jeunesse, incitation à voter à droite, sans oublier l'illusoire précarité de nos amours destitués. C'est de la merde. Traduction, vos héros sont des tocards dont il faut se désolidariser à tout prix sous peine d'être labellisé petit-fils de Le Pen et recevoir des droites virtuelles. Il vous en faut des nouveaux, alors ouvrez vos échauguettes, on va vous dire quel manga lire, on va vous dire quel personnage aimer, on va vous dire quoi penser. Exit les gros musclés qui tabassent du mutant post-apocalyptique décérébré, ça incite à la violence. Il dégage le vieux maître pervers qui saigne du nez à la vue d'une belle fille, il perpétue le sexisme. Au placard, les héroïnes au corps de rêve, elles incitent à faire du sport et à brûler sa carte de fidélité du McDo. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui le bon goût et la bienséance des otaku nouveaux consistent à ne vouloir que des personnages lisses qui ne froissent aucune sensibilité et qui ne risquent pas de véhiculer quoi que ce soit de fâcheux. On veut des héros qui nous représente dans toutes nos faiblesses et notre quotidien, et non pas des héros qui inspirent à nous dépasser, à changer. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bon, ok, au rayon vieux con, me direz-vous. On s'en fout un peu, non? Où est le problème finalement? Si les héros tels qu'on les connaît ne sont plus d'actualité, ou n'étaient finalement pas des modèles à suivre, on devrait pouvoir se passer de figures héroïques charismatiques, non? Le problème, entre guillemets, c'est que nos héros de papier ne sortent pas de nulle part. Ce qu'ils incarnent, représentent et véhiculent, c'est bien plus important qu'il n'y paraît. Mais avant d'aller plus loin... Le mot héros nous vient du grec ancien héros, qui désignait un chef militaire, voire un demi-dieu. On retrouve le mot en latin, toujours avec le sens de demi-dieu, ou bien d'homme capable d'exploits militaires. En français, le mot héros est emprunté au latin. Il garde les deux sens d'origine et en acquiert des nouveaux. Globalement, un héros, c'est un personnage digne de l'estime des autres. Par exemple, grâce à ses actions courageuses. Au Moyen-Âge, certains chevaliers se montrent si courageux qu'on couche sur le papier leurs faits d'armes et autres exploits. Et c'est la raison pour laquelle, au XVIIe siècle, on commence à appeler héros le personnage principal d'un roman, puis plus tard d'un film, d'une BD, etc. Voilà, tout ça pour dire que la notion de héros ne date pas d'hier. De fait, depuis que nous sommes capables de concevoir, d'imaginer, de sublimer des histoires et des personnages dépassant notre expérience du quotidien, du routinier et du mondain, nous sommes irrémédiablement attirés et fascinés par l'idée du héros, celui ou celle qui se lance dans des aventures grandioses, qui veut rendre la justice, défendre les plus faibles ou vaincre le mal. Il y avait Achille, Hector, Ulysse dans l'Antiquité, Judith dans l'Ancien Testament qui décapite Holoferne pour sauver son peuple, ou encore Jeanne d'Arc, Perceval et Roland pour n'en citer qu'une infime partie. Des personnages fictifs ou historiques, mais qui ont tous en commun le dépassement de soi, l'affrontement de l'adversité et un courage indéfectible. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et on s'en foutait royalement de savoir qu'ils étaient par ailleurs faillibles sous certains aspects, qu'ils ne se conformaient pas nécessairement à la bienséance de leur temps, ou qu'ils n'obéissaient pas à toutes les règles. De savoir quelle était leur orientation sexuelle n'avait aucune sorte d'importance à côté des valeurs qu'ils incarnaient. Vous me direz, l'absence de Twitter devait aider. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi?
Je veux qu'on se batte! On pourrait se pencher sur n'importe quelle culture et remonter très loin dans le temps. On trouverait très certainement des contes, des légendes et des histoires d'hommes et de femmes héroïques qui ont su inspirer les générations futures, et ce, malgré leurs défauts humains tout relatifs. Alors où je veux en venir finalement? Faisons un bond de quelques centaines, voire quelques milliers d'années, et en réalité nous avons les mêmes schémas, simplement sous le visage d'une nouvelle génération de héros, inspirés des héros classiques et de nos anciennes légendes. Tout comme les héros des temps anciens, Tortue Géniale n'est pas parfait. Il a une composante humaine inhérente, en l'occurrence son obsession pour les belles femmes. À côté de son penchant trop prononcé pour le beau sexe, c'est en réalité un sage, un dépositaire du savoir, un vieil homme qui cache un pouvoir et une force insoupçonnée. Et non, ça ne veut pas dire qu'on peut ou doit excuser tel ou tel défaut, entre guillemets, ça veut dire qu'il faudrait éviter de tomber dans l'excès et de crier au loup au moindre gag qui nous chiffonne, et de juger un personnage au travers du prisme de notre propre culture franco-française. Si on était taquin, on pourrait trouver amusant le fait que les mêmes qui se font les défenseurs de toutes les sensibilités sont ceux qui jugent sans vergogne un personnage sur un seul aspect de sa personnalité et le labellisent vieux pervers, donc irrecevable comme modèle. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Mais vous comprenez, on n'a pas le temps, il faut vite pondre le prochain article, le prochain tweet. Bref, le médium a changé, mais la motivation devrait rester la même. On a besoin d'avoir des personnages plus grands que nature, qui nous permettent de nous évader de notre morne quotidien, fait de cours, d'examens, de devoirs, de travail, de bureaucratie, de factures à payer, d'infos déprimantes, d'heures passées dans les bouchons ou dans les transports en commun. La définition du héros, ce n'est pas celle du reflet et de l'incarnation d'un idéal sociopolitique d'un moment dans le temps. Si aujourd'hui il est bien vu d'être pro ceci ou anti cela, et que vous construisez votre figure héroïque sur ces bases et sur ces bases uniquement, elle ne résistera pas au temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai certainement pas envie de suivre l'histoire d'un héros qui me représenterait en tant qu'individu. Pourquoi? Primo, parce que je ne suis pas un gros narcissique, donc je n'ai pas envie de voir mon clone en manga. Deuxio, si je lis des mangas, au risque de faire cliché, c'est en grande partie pour m'évader. Je n'ai donc aucune envie d'y voir injecter des représentations forcées, X, Y ou Z, pour satisfaire telle ou telle démographie dans l'ère du temps. Les héros sont des symboles intemporels, des incarnations d'idéaux de caractère, des véhicules de valeurs nobles, comme le courage, l'intégrité, la fidélité, et on en passe, pas des porte-étendards fugaces pour faire plaisir à Jean-Michel Représentation et Gwendoline Activiste. On ne leur demande pas d'être parfaits, immaculés et sans reproche. À titre d'exemple, après une enquête réalisée par mes soins sur différents réseaux sociaux, Goku est la figure héroïque qui vient le plus souvent en premier dans la tête des lecteurs de manga. Effectivement, il est le héros de son histoire, tout en incarnant des caractéristiques héroïques facilement identifiables. Noblesse de caractère, courage, détermination, fidélité indéfectible envers ses amis, sacrifice de soi, etc. Mais ça ne l'empêche pas en même temps d'être un peu abruti, d'avoir besoin des autres, d'être glouton, d'avoir un savoir-vivre très discutable, et on en passe. Est-ce que ça voudrait dire que ces défauts annulent sa valeur et sa pertinence en tant que héros et finalement en tant que modèle? Selon moi, absolument pas, parce que malgré ses failles, ses insuffisances, il n'en reste pas moins l'incarnation d'idéaux de caractère qui font défaut à beaucoup d'entre nous, moi le premier. C'est pour ça que nous avons besoin de héros, même s'ils ne correspondent pas à notre idéal socioculturel à l'instant T. Bref, les héros n'ont pas besoin d'être parfaits et ne devraient pas non plus cocher toutes les cases de l'ère du temps pour être des modèles et être recommandables. Un héros, une héroïne doit nous inspirer, nous faire rêver, nous divertir tout en nous faisant passivement réfléchir à notre propre force de caractère. Si je suis en surpoids ou obèse, mon héros de shonen neketsu qui s'entraîne ne pourrait-il pas m'inspirer à faire de même? Suite au succès de One Punch Man, vous souvenez-vous de cette vague de vidéos YouTube de gens qui se sont lancés le défi de suivre le même entraînement que Saitama? Les héros doivent incarner ce que nous pouvons être de meilleurs. Si on s'en débarrasse, si on les bannit, si on les déconstruit pour les remplacer par des figures éphémères, pour satisfaire la dernière mode de tel ou tel réseau social ou de tel ou tel lobby d'activistes, on perdra quelque chose.
On perdra l'envie de se dépasser, chacun et chacune, à l'échelle de nos possibilités. Depuis janvier 2020, j'ai perdu 15 kilos. Une chose qui m'a particulièrement aidé fut la musique, et spécifiquement la musique des films Rocky. Chaque fois que j'entendais ces musiques tandis que j'étais sur mon vélo, je revoyais des scènes de ces films, ça m'encourageait tout à coup à redoubler d'efforts et à ne pas lâcher. Si Rocky, image du gladiateur du XXe siècle, n'avait pas perpétué la figure du combattant et de l'athlète, peut-être n'aurais-je pas eu cette motivation. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Le héros, c'est l'incarnation de notre capacité à être meilleur, à nous dépasser. C'est une inspiration qui transcende le temps, les modes, les cultures, les fantaisies politico-sociales. Et quand l'énervement face à certains propos qu'on peut lire, entendre ou voir aujourd'hui s'estompe, j'avoue qu'il reste en moi une certaine tristesse de voir nos héros ainsi souvent bafoués. Mais ensuite, je tente de me rassurer en me rappelant justement que la nature des héros est de survivre aux épreuves, et que leurs détracteurs éphémères, eux, seront oubliés et disparaîtront, tels des larmes dans la pluie.